Eh ben écoutez les amis, il était quand même très bon cet épisode de Raw. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque mardi pour les résultats et la review. Alors je suis désolé, exceptionnellement la vidéo sort un petit peu plus tardivement cette semaine, mais c'est pas grave, on va quand même analyser ce show ensemble. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes, on va le voir. C'est parti, on commence avec le premier point. Et pour le premier point, commençons avec le titre de la WWE. Seth Rollins fait son entrée pour débuter le show, et donc il va commencer à discuter avec le public et leur demander s'ils veulent une breaking news. Le public va évidemment dire que oui, et donc Rollins va annoncer que c'est officiel, à Day One, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu le 1er janvier, et bien Seth Rollins affrontera Big E pour le titre de la WWE. Suite à cela, Rollins va continuer de se mettre en avant, il va se projeter comme étant un futur grand champion de la WWE, et là la musique de Finn Balor va retentir et Finn Balor va arriver pour attaquer Seth Rollins. Les deux vont s'attaquer assez violemment, même à l'extérieur, puisque Finn Balor va même s'emparer des escaliers, et ensuite on aura un match d'officialisé entre les deux. Donc l'arbitre va essayer de calmer un petit peu le jeu avant que le combat commence, en disant à Finn Balor, attends, calme-toi. Il va attendre que Seth Rollins se relève et il va demander à Rollins s'il souhaite lancer le match. Rollins va dire oui, tu peux lancer le match. Et on a donc ensuite un match entre Finn Balor et Seth Rollins. Et honnêtement, c'était là encore assez qualitatif. Moi, j'ai beaucoup aimé ce combat. On aura à plusieurs reprises une tentative de coup de grâce de Finn Balor, mais ce sera esquivé ou contré de la part de Seth Rollins. Et à la fin du combat, Seth Rollins va prendre l'avantage et va terminer le match avec son curb stomp. Plus tard dans la soirée, on a Seth Rollins qui retrouve Kevin Owens et qui va un petit peu lui rire au nez en se mettant encore une fois en avant, en disant que voilà, ça y est, il a son match de championnat. Et Kevin Owens va lui dire, écoute, moi aussi j'ai une grande nouvelle pour toi. J'ai un match ce soir face à Big E. Si je bats Big E ce soir, j'intègre le match de Day One et ça devient donc un match triple menace. Rollins va lui dire, vas-y, t'as d'autres blagues à me raconter comme ça, n'importe quoi. Et Kevin Owens lui dit, bah écoute, si tu me crois pas, va demander à Adam Pearce, mais c'est la vérité. Donc ensuite, Rollins va un petit peu se vénérer et plus tard dans la soirée, il va aller voir Adam Pearce et il va grave se vénérer contre Adam Pearce. Adam Pearce au début va pas trop assumer, mais finalement, on va comprendre que Adam Pearce a bel et bien mis cela en place pour le main event, ce match entre Kevin Owens et Big E. Donc Rollins est vraiment vénère. On arrive ensuite à ce main event de la soirée. Big E affronte Kevin Owens. Seth Rollins est évidemment présent en ringside pour assister au combat. Donc c'était un combat assez équilibré pour ce main event. Un match encore une fois agréable à regarder. Et en fin de match, on a Kevin Owens qui va être sur les nerfs, ou peut-être un coup de stratégie également de Kevin Owens. Il va aller attaquer Seth Rollins qui était à la table des commentateurs. Et ensuite, il va retourner sur le ring. Donc Big E va reprendre un petit peu l'avantage. Mais ensuite, Kevin Owens va revenir. Mais à ce moment-là, on a Seth Rollins qui va vouloir se venger de Kevin Owens de cette attaque à l'extérieur, qui va monter sur le ring et qui va tabasser Kevin Owens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Disqualification. On a donc Kevin Owens qui remporte le combat par disqualification. Et donc, Seth Rollins s'est fait prendre à son propre piège. Il a donc permis à Kevin Owens de remporter cette place dans le match pour le titre de la WWE à Day One. Donc ensuite, on a Mike Rome qui annonce officiellement la participation de Kevin Owens au match de Day One. Et là, le visage de Seth Rollins se transforme. Kevin Owens se met à rigoler, il est content comme jamais. Et le show se termine sur ces images. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle manière d'amener le match triple menace. Maintenant, on en parle depuis longtemps sur cette chaîne de ce match. Il fallait qu'il ait lieu à un moment donné, donc je pense qu'il était enfin temps de l'officialiser et de le mettre en place. Et puis la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé ça assez cool. Perso, j'ai trouvé qu'on avait de bons points pour le titre de la WWE cette semaine à Raw. Passons maintenant à une signature de contrat très intéressante entre Becky Lynch et Liv Morgan. Honnêtement, je suis déjà fan de cette rivalité. Je pense qu'il y a réellement moyen de construire quelque chose de très solide. On a donc une signature de contrat qui commence avec Becky qui va un petit peu taquiner Liv Morgan évidemment, et ensuite Sonya Deville va annoncer que le match de championnat aura lieu la semaine prochaine. Et donc là Becky va dire ah ouais, ça a lieu la semaine prochaine, ok, donc on offre même pas aux gens qui sont là un match pour le titre, ils ne le méritent pas, donc on attendra la semaine prochaine. C'est seulement le public de la semaine prochaine qui aura le droit de voir ce magnifique match de championnat. Et ensuite on a Liv Morgan qui va arrêter Becky Lynch et qui va vouloir nous montrer une vidéo. Et elle nous montre la vidéo de Becky Lynch qui pleure suite à son match face à Charlotte au Survivor Series. Et donc, évidemment, Liv Morgan, suite à ces images, va se moquer de Becky Lynch. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle pleurait encore comme un bébé. Enfin, elle va vraiment chercher à l'humilier. Et ensuite, Becky Lynch va dire, écoute, je vais te laisser une chance ce soir de montrer de quoi tu es capable. J'ai organisé un match par équipe, Team Becky contre Team Liv Morgan.
Et donc on va voir ce que ça donne. Et on a ensuite Sonya Deville qui va nous présenter les équipes. Et le match est officialisé pour plus tard dans la soirée. Donc en même temps, on a Liv Morgan qui a lancé des petites menaces à Becky Lynch en lui disant que si le coup de poing de la semaine dernière n'a pas suffi, elle peut remettre ça. Enfin voilà, on a vraiment une belle construction entre les deux, je trouve. Un beau match qui a suivi après. Voilà, quand j'ai vu le match par équipe, je me suis dit oh non, pas un match par équipe, c'est bon, un petit remake des Survivor Series. Au final, bon, j'ai trouvé que c'était un beau moment encore une fois. On arrive donc à ce match 5 contre 5, avec d'un côté Liv Morgan, Bianca Belair, Nikki ASH, Rhea Ripley et Dana Brooke, et de l'autre, Becky Lynch, Carmella, Zelina Vega, Doudrop et Tamina. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce match, toutes les 4 choses auront leur petit spot et puis on fait avancer un petit peu les rivalités, notamment celle entre Bianca Belair et Doudrop, mais également celle entre Nikki ASH, Rhea Ripley et Carmella, Zelina Vega. Donc voilà, il y avait vraiment de la place pour tout le monde, ça c'était cool, mais évidemment le spotlight est dirigé sur Liv Morgan et Becky Lynch, et c'est Liv Morgan qui va terminer le match et qui va remporter le combat suite à un tombé sur Tamina, et après le match, évidemment, Becky va venir attaquer Liv Morgan. Ça va ensuite partir en cacahuète des deux côtés dans l'équipe entière, et ensuite Becky Lynch va tenter un finisher sur Liv Morgan, mais Liv Morgan va renverser la tendance, et c'est finalement elle qui va asséner son finisher sur Becky Lynch. Donc voilà, honnêtement, Liv Morgan est bien mis en avant dans cette rivalité. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, car encore une fois, je trouve qu'elle le mérite vraiment. On enchaîne maintenant avec un match entre Damien Priest, notre champion des États-Unis, et Apollo Crews dans un match où le titre des États-Unis était en jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé durant ce match? Eh bien, on a eu une belle performance des deux catcheurs, je trouve. Alors, Damien Priest m'a fait un petit peu peur à un moment donné, quand il a fait ce saut à l'extérieur en prenant appui sur les escaliers, où il a failli se péter la nuque. Là, j'ai eu assez peur. Voilà, Apollo Crews l'a bien rattrapé. Enfin, on voit que il a bien été aidé quand même, heureusement, parce que voilà, le move aurait pu être assez violent. Et ensuite, on a le commandant Aziz qui va essayer d'intervenir durant ce match. Il va d'ailleurs intervenir, il va réussir à le faire, mais l'arbitre va le voir et va donc ensuite décider de l'envoyer au vestiaire, ce qui va évidemment distraire Apollo Crews et ce qui va permettre à Damien Priest de se relever et de rentrer dans sa phase de grand méchant, quoi, avec ce visage qui se transforme à chaque fois. Voilà, il était victime d'injustice et donc la vengeance est bel et bien là. Il va ensuite violemment s'attaquer à Apollo Crews et va dominer toute la fin de match avant d'asséner son reckoning pour la victoire. On a donc Damien Priest qui conserve son titre des États-Unis avec ce personnage toujours aussi dark, toujours aussi féroce, j'ai envie de dire, et j'aime beaucoup cette nouvelle attitude de Damien Priest. Enchaînons avec un match très sympathique, encore une fois, entre d'un côté Rey Mysterio et Dominic, et de l'autre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, le Hurt Business. Alors je ne sais pas si du coup c'est pour continuer une potentielle rivalité avec Bobby Lashley, parce que c'est vrai que Hurt Business, on ne sait pas s'ils sont encore plus ou moins rattachés avec Bobby Lashley. On a eu l'impression ces dernières semaines, mais là, voilà, ils sont un peu mis à l'écart. Donc je ne sais pas si vraiment on nous tease une suite de rivalité entre Bobby Lashley et la famille Mysterio, ou si c'était juste un match comme ça. On verra bien ce qui se passera la semaine prochaine. En attendant, cette semaine, c'était assez sympa. On a eu une grosse domination quand même de Rey Mysterio et Dominic durant ce match. Ça se terminera par un double 619 de Dominic et de Rey Mysterio. Ensuite, Rey Mysterio va s'occuper de Shelton Benjamin à l'extérieur, tandis que Dominic, lui, réalise un frog splash en hommage à Eddie Guerrero sur Cedric Alexander pour la victoire. On a donc une nouvelle victoire de Rey Mysterio-Dominic, sans mésentente cette fois-ci. Donc, on a l'impression que ça a l'air d'aller mieux entre le papa et le fiston, à voir si une potentielle rivalité entre les deux peut se déclencher très bientôt, surtout à l'approche de WrestleMania. Les amis, parlons maintenant de Vince McMahon et de Austin Theory. Alors ce scénario n'est pas encore terminé, puisqu'on a une fois de plus Vince McMahon dans son bureau qui accueille Austin Theory, et donc il va proposer à Austin Theory de regarder le show avec lui ce soir depuis son bureau. Et donc tout au long de la soirée, on aura des petits segments où on verra Vince McMahon et Austin Theory échanger sur ce qui vient de se passer durant le show. Et à la toute fin du show, juste avant le main event, on a un segment final où Vince McMahon demande l'avis de Austin Theory sur le show de ce soir. Austin Theory dira qu'il a beaucoup aimé le show de ce soir, il a beaucoup appris ce soir. Donc Vince McMahon lui dira d'être un petit peu plus précis, etc. Et Austin Theory va donc s'expliquer davantage. Et Vince McMahon va lui dire « Tu as tout compris, mon gars ». Il va ensuite se lever, il va vouloir lui serrer la main. Mais à ce moment-là, Vince McMahon va finalement gifler Austin Theory et il va lui dire qu'il a encore beaucoup à apprendre. Alors je ne sais pas où va nous mener ce scénario. En attendant, c'est quand même très intéressant de voir Austin Theory aussi proche de Vince McMahon dans des petites vignettes comme ça chaque semaine. Est-ce que Austin Theory ne serait pas le prochain protégé de Vince McMahon? Est-ce que
ça ne serait pas le nouveau Chosen One comme l'était Drew McIntyre à une époque? La question se pose vraiment. En attendant, je trouve que c'est une très bonne chose parce que d'un point de vue perso, je suis très fan de ce que propose Austin Theory. Voilà, il y a plusieurs catcheurs en ce moment qui se révèlent un petit peu, je trouve, et Austin Theory en fait vraiment partie. Encore une fois, je le répète, mais je suis très fan de ce gars. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Les amis, pour le flop de la soirée, je vais parler de la division par équipe parce que même si c'était pas encore catastrophique cette semaine, qu'on soit bien d'accord, c'est ce qui, selon moi, tourne le plus en rond et on a encore une fois un petit peu la même chose. C'est-à-dire que du côté de RK Bro, on a un Riddle qui va une fois de plus faire le con. Donc ça, c'est les petits moments fun hein, quand même. J'avoue que Riddle, il me donne le sourire à chaque fois, il est assez drôle. Cette semaine, Riddle, il va dire à Randy, écoute, la semaine dernière, je me suis déguisé en toi. Maintenant, c'est à toi de te déguiser en Riddle. Il va d'ailleurs lui dire, pourquoi tu t'es mis en slip? Tu aurais dû mettre un short comme moi. Et puis ensuite, il va lui dire, écoute, attends, j'ai le truc parfait, ce qu'il te faut. Il va mettre une perruque sur la tête de Randy Orton pour justement qu'il puisse lui ressembler. Et Randy Orton va lui dire, écoute, enlève-moi ça le plus rapidement possible. Je vais compter jusqu'à 3. Et Riddle, il va retirer la perruque très rapidement parce qu'il va très vite comprendre que Randy n'a pas envie de jouer. Et ensuite, suite à ce petit moment assez fun, on a un match entre RK Bro et Dolph Ziggler et Randy Orton pour les titres par équipe de Raw. C'était un match sympa qui se terminera par une victoire de Orton suite à un RKO de Orton et de Riddle, pardon. Donc ils conservent donc leur ceinture, mais voilà, Dolph Ziggler, Robert Roode, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, pardon. Et ensuite, pour la suite de la soirée, on a un match entre d'un côté les Street Profits et de l'autre la Alpha Academy. Là par contre, c'est nouveau, c'est quelque chose de frais, mais on a toujours AJ Styles et Omos qui tournent autour des Street Profits. Donc là, ça se répète encore une fois un petit peu. Mais par contre, à la fin de ce combat-là, alors que les Street Profits viennent de remporter le combat, on a un échange de regards entre Omos et AJ Styles. On commence à voir peut-être le début d'une mésentente entre les deux. Alors est-ce que ça y est, Omos va se détacher progressivement de AJ Styles? Est-ce qu'on commence à nous teaser ça petit à petit? Ou est-ce que voilà, c'était juste comme ça, ce soir, petite légère embrouille entre les deux? Enfin, c'était pas vraiment une embrouille, mais on voit que il se passe quand même quelque chose entre les deux et que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être que AJ Styles va reprocher à Omos de ne pas être intervenu à la fin du combat. Enfin, parce que Omos, il est resté très passif à la fin du combat. Donc peut-être que c'est ça que AJ Styles va reprocher à Omos. Je ne sais pas. En attendant, il y a peut-être des choses qui se préparent. Ce qui serait une plutôt bonne chose parce que, encore une fois, je trouve que c'est assez répétitif. Ceci étant dit, les amis, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais évidemment parler de ce segment avec le retour de Edge. Edge qui effectue son retour après plusieurs semaines d'absence suite à ce match face à Seth Rollins du côté de Crown Jewel. Il va en parler d'ailleurs, hein, Edge, durant son speech de retour. Il va dire voilà, la dernière fois que vous m'avez vu, c'était dans ce match, dans cette cage d'acier avec Seth Rollins. Maintenant, je suis de retour à Raw. Et puis, il dit qu'il est très content de voir ses nouveaux adversaires débarquer. Il a des tas de possibilités. Il va évoquer Big E, il va évoquer AJ Styles, Kevin Owens, Finn Balor. Enfin voilà, des tas d'adversaires où, franchement, on va pas se mentir, on aurait vraiment envie de voir un combat face à Edge, clairement. Donc, il va évoquer tout ça. Et ensuite, à ce moment-là, on a la musique du Miz qui va retentir. Donc, deuxième surprise, on a le retour du Miz après des mois d'absence parce que je vous rappelle qu'il était blessé et qu'en plus de cela, il a participé à l'émission Danse avec les stars version américaine. Mais non seulement il est de retour, mais en plus, il est de retour aux côtés de Maryse qui, elle aussi, effectue son retour devant les caméras de la WWE et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que j'adore ce duo, Maryse qui, aux côtés du Miz, a toujours été brillante, je trouve, et là, déjà, quand on voit Maryse arriver avec le Miz, on sait que le heel turn est en préparation et on sait que The Miz, voilà, ne va pas revenir en tant que face. Il sera bien heel et ça va se confirmer puisque, effectivement, l'échange verbal entre Edge et The Miz va nous confirmer tout ça. On a ensuite The Miz qui va dire à Edge, écoute, je suis déçu, tu n'as pas cité mon nom parmi ceux que tu aimerais affronter, parmi les grands talents du show rouge, donc je suis un petit peu déçu. Suite à cela, The Miz va commencer à attaquer un petit peu Edge verbalement, en lui envoyant des petits pics, en lui disant, écoute, toi ta carrière se résume à un retour, une blessure, une absence, un retour, enfin voilà.
En gros, il fait que ça, Edge. Il s'absente, il revient, il s'absente, il revient. Tandis que quand le Miz le fait, lui, c'est pour aller dans une grande émission de télévision, suivie par des millions de téléspectateurs, sur des grandes chaînes de télé. Donc The Miz va clairement se mettre en avant encore une fois. The Miz va ensuite dire que la dernière fois que Edge était champion du monde, il était dans l'opener de WrestleMania, alors que lui, le Miz, dans ce même WrestleMania, il faisait le main event de la soirée avec John Cena et The Rock. Donc là encore, The Miz, il se met un petit peu en valeur et il a tout à fait raison. Et Edge ensuite va commencer à le tacler un petit peu sur son émission de danse. Edge va ensuite dire à The Miz qu'il veut du respect, mais le respect ça se gagne et c'est exactement ce que Edge est en train de faire. Il veut gagner son respect et ensuite Edge va proposer à The Miz de se battre ce soir s'il veut. Donc The Miz va commencer à enlever sa veste, à dire ouais vous voulez me voir me battre ce soir, etc. Et ensuite The Miz va finalement partir. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on utilise une future rivalité entre Edge et The Miz qui sera accompagné par Maryse. Et honnêtement, je dois vous l'avouer, je suis non seulement très content de revoir Edge, très content d'assister au retour de The Miz avec Maryse, mais en plus voir les deux en rivalité, perso c'est un truc qui me hype vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de voir la suite, hâte de voir comment va évoluer la rivalité entre ces deux catcheurs. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite sur cette même chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!